La faction Orc est réputée pour être brutale mais rusée. Par contre, parfois pas tant rusée que ça, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il faut que je vous fasse ma vidéo du flop 5 des unités, parce que même si le codex est complètement fumé, eh bien, il y a quand même quelques petites erreurs, quelques petits oublis au sein de ce bouquin, et il faut que je vous en parle. Salut les roommates, mon Blas c'est Félix, vous êtes dans la Wargame Room, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau flop 5, cette fois-ci sur la faction Orc. Comme d'habitude, cette vidéo n'a pas pour objectif de vous pousser vers la méta du jeu, mais peut-être de vous donner quelques conseils pour que vous évitiez certains achats peut-être assez inutiles, parce que là on va vraiment parler du bas du tableau. Ne prenez pas ce que je dis comme la parole divine, ça n'est que mon avis. Très certainement que certains joueurs pourront largement trouver des possibilités de sortir ces unités-là, mais il fallait quand même que je vous expose un petit peu mon sel par rapport à ces unités-là, parce que bien évidemment j'en ai beaucoup dans mon armée orc. Et si comme moi vous êtes plus porté sur le positif que le négatif, je vous invite à découvrir mon top 5 des unités orc qui vaut le détour, il est juste ici. Allez, avant de commencer, il va falloir que je vous parle de certaines entrées de manière globale, avant de vraiment commencer ce top 5. Je pense que l'écriture de tout ce qui est unité Alpager, et encore plus des personnages Alpager, hormis peut-être celui qui est monté sur un squig, on est clairement sur une erreur d'écriture. Je les trouve littéralement inutiles, que ce soit le Zarboy ou le Médico Spé Alpager, je trouve que c'est un petit peu raté. Donc je suis un petit peu déçu parce que c'est des figurines qui sont sorties assez récemment. Donc j'aurais tendance, moi, à vouloir les acheter, les peindre et à les jouer en tant que orc de base et non pas en alpager. Donc je tenais tout de même à le souligner, c'est un petit peu dommage pour ça. Et je ne mettrai pas dans ce flop 5 la carriole qui casse, carriole qui tue, bref, le chariot tiré par des squigs, parce que en fait, je trouve la figurine tellement magnifique et tellement cool que même si elle est vraiment pas terrible là, comme elle est écrite, je peux pas la mettre dans ce flop 5, c'est pas possible. C'est pas objectif, mais c'est pas possible. Allez, c'est parti. En 5e position, les Boys Alpager. 210 points les 20. Donc plus cher que des boys, juste pour avoir une invulnérable auto-inclus dans le profil à 6 et un petit bonus à la force de 1. Je trouve que le coût en points est beaucoup trop cher payé pour cette unique différence. Les boys, quoi qu'il arrive, feront toujours mieux le taf, et en plus de ça, peuvent être attachés à des personnages beaucoup plus impactants et beaucoup plus intéressants que les Alpagers. Donc malheureusement, encore une fois, des figurines qui sont assez récentes et qui, selon moi, auront du mal à être jouées. Moi, clairement, les miens, je vais les jouer en tant que boys, parce que je trouve les figurines super cool, mais je suis vraiment déçu de leur écriture. Je vois vraiment pas l'intérêt. En fait, on prendra systématiquement des boys, quoi. À la 4e place, c'est là que je vais activer mon sel ultime, parce que j'en ai 25, et parce que je m'étais vraiment fait chier à l'époque pour les peindre, parce que c'est pas une partie de plaisir, et je trouve pas que les figurines soient très très belles, c'est les pillards. Les pillards, ça se joue plus que par 10 déjà, donc merci, au revoir. En plus de ça, dedans, on est obligé d'y incorporer 2 bricolos, c'est-à-dire qu'on n'aura que 2 armes, les canons de la mort, qui, là, j'ai pas compris, touchent sur du 6+, et une force de 7 PA-1, dégâts 2, quelque chose comme ça, enfin... Un tir pas assez impactant et qui en plus de ça va rarement réussir. Alors de ce que j'ai compris, il se pourrait qu'on puisse comboter dans un truck avec un personnage qui va bien. Enfin bref, il y aurait apparemment des choses à faire pour les sauver, mais alors même, vous me direz c'est que 100 points, mais moi j'arrive vraiment pas à les apprécier. Alors peut-être que c'est dû au fait que moi en V8, j'avais fait une armée complètement impinable avec eux à l'intérieur et qu'ils étaient beaucoup trop forts. Alors peut-être que c'est ça qui parle plus que ce que sont les pillards aujourd'hui en V10, mais moi clairement j'ai absolument pas envie d'en jouer, quoi. Et sur la 3e marche de ce podium, je vais vous parler de manière globale des buggy. Je trouve que c'est encore raté sur cette version du jeu. C'est des figurines qui selon moi sont difficiles à balancer, parce que dans tous les cas elles ont une empreinte au sol qui est assez compliquée, elles passent pas les murs, donc elles vont galérer à se déplacer entre les décors. Elles ont une empreinte au sol qui est à peu près grande comme ça pour des tout petits buggy qui n'ont pas tant d'endurance et de points de vie que ça. J'ai beaucoup de mal à les sauver. Il y en a peut-être un que je trouve assez intéressant parce qu'il va avoir la possibilité de screener, enfin en fait d'améliorer une unité qui sera devant elle, puisqu'elle fera une sorte de nuage de fumée. Et en gros, vous aurez -1 pour être touché sur l'unité en question. Mais hormis celui-ci, eh bien les autres, on est resté dans les mêmes délires, hein. Le gros dragster qui va faire son TP. L'autre qui ressemble à un dessin animé bien connu, j'ai plus la rêve, vous l'aurez très certainement dans les commentaires, qui a un peu d'impact au tir et même au corps à corps. Mais c'est pas ouf, et on aura toujours mieux à faire dans le codex que de sortir ces buggy-là. C'est ultra dommage parce que je trouve que c'est des figurines magnifiques, elles sont très récentes. Et j'ai l'impression que, hormis à l'époque où certaines d'entre elles étaient complètement fumées et qu'il fallait les jouer par 28,
bah, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à les balancer de manière à ce qu'elles aient un rôle dans l'armée sans pour autant devenir quelque chose de complètement nul ou fumé. Donc assez déçu par rapport à l'écriture des buggy et de manière globale sur le détachement Evil Sons, enfin le détachement qui est un petit peu orienté sur le culte de la vitesse. Je suis un petit peu déçu sur cette écriture-là. Pour la médaille d'argent, eh bien, j'ai choisi les motards. Dommage, encore une fois, parce que bah, c'est quand même des figurines assez iconiques. Je trouvais le délire d'allier ça au trike mort qui tue. D'ailleurs, j'aurais pu le mettre aussi dans le flop, hein. D'ailleurs, je le mets sous le même drapeau que les motards, parce qu'en fait, on a affaire à des unités qui sont pas chères, hein. Les motards sont à 140 points les 6. Je crois que le trick mort qui tue est à quelque chose comme 80 points. Le problème, c'est que là aussi, on est sur des socles assez volumineux. Celui du Trek mort qui tue est encore plus gros. On va avoir énormément de mal à les déplacer entre les décors, même si on a un mouvement qui est assez intéressant, puisqu'on est quand même sur du motard. Mais le problème derrière, c'est que même si ça coûte assez peu cher en termes de points, bah, on est sur une résilience qui est assez nulle. Et surtout, un manque cruel d'impact, que ce soit au tir ou au corps à corps. J'arrive vraiment pas à les justifier dans une liste. Et même par 3, pour aller prendre un objet, faire une action, quelque chose, trouve toujours quelque chose de mieux, des Storm Boys, pourquoi pas même des commandos, enfin, il y aura, ou encore même des copters qui étaient très 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 mauvais en début de version, là, en index, qui donnaient du véhicule assez facilement, mais je les ai même pas mis dans ce flop 5 parce que les motards sont tellement nuls en tout point comparé à ces figurines-là, que bah, du coup, je n'arrive clairement pas à les mettre dans aucune liste. Donc, bah, un petit peu déçu à ce niveau-là aussi, parce que je trouve que c'est un état d'esprit, le côté Evelson, j'en parlais avant avec les buggy, c'est un état d'esprit, enfin, un gameplay que je trouve assez rigolo. Et là, bah, Games Workshop, je trouve, n'a pas réussi à trouver la bonne écriture pour rendre ce détachement vraiment intéressant. Et même en partie fun, j'ai peur que ça soit pas fun, tout simplement. Donc ouais, les motos, vous me direz, 70 points les 3, c'est pas cher, hein. Mais franchement, il y a tellement d'entrées intéressantes dans ce codex que je vois vraiment pas l'intérêt de les sortir à l'heure actuelle. Alors peut-être que ça changera demain. Là, pour le moment, bah non, ça sera un non. Je suis bien content. Je voulais les peindre à un moment pour vous les jouer, vous les sortir, parce que j'aime beaucoup ces figurines-là. Mais vous savez quoi? Bah, c'est pas grave, ça me fera gagner du temps de peinture sur autre chose, comme des boîtes qui tuent, par exemple. Mais comme par hasard, c'est des unités que j'avais pas achetées. Et allez, pour terminer sur ce flop 5, là, je vais sortir ma plus grosse salière. Je vais m'énerver parce que je ne comprends pas, mais vraiment, je ne comprends pas ce qui a été fait avec les casse-tanks. Donc voilà, les casse-tanks, c'est pareil. Moi, j'en ai acheté 25. Enfin, j'en ai acheté. J'en ai converti 25 parce que la boîte que j'avais, c'est des vieilles figurines en métal et elles sont dégueulasses. Mais bon, on ne peut plus que les jouer par 5. Aucune option d'équipement puisqu'on est obligé d'avoir le marteau, les pistolets lance-missiles et les lance-missiles. Enfin bref, j'ai pas compris. Alors, franchement, si la volonté de Games Workshop, c'est qu'on les joue plus et qu'on les oublie, bah en fait, retirez-les du codex, quoi, tout simplement. Alors, est-ce qu'ils ont prévu d'en faire une refonte dans quelques mois, quelques années, et d'en faire peut-être une unité d'Alpager qui aurait des armes de tir et qui serait meilleure? J'en sais rien. Enfin, je suis pas à la place de l'éditeur. Mais alors, j'ai vraiment absolument pas compris. Alors, soit ça a traumatisé des gens pendant X temps, parce que j'ai pas eu l'impression. Il y a eu des grosses listes avec du casse-tank dedans, mais j'ai pas eu l'impression que ça a été l'armée, l'unité en tout cas, qui a le plus traumatisé les joueurs. Mais là, j'ai vraiment pas compris le coup de massue sur cette unité-là. Ils pourraient la mettre à 30 points, je la jouerai pas, et elle est à 110 points. La Squeak Bomb, elle est pas ouf. On a une très mauvaise capacité de tir et quasiment aucune synergie possible avec quoi que ce soit. Donc, bah, clairement, on la jouera pas. Je vois absolument pas dans quel monde on pourrait la justifier. Je suis peut-être encore passé à côté de quelque chose. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais alors, j'ai absolument pas compris les choix de Games Workshop sur cette unité-là. Dieu sait qu'il y a des bons trucs hein, dans ce codex. Par contre, ce qui est nul est vraiment, 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 vraiment archi nul. Voilà, j'espère que je suis pas allé trop fort au niveau de la salière. Euh, clairement, quand j'ai écrit quand j'ai scripté ma vidéo, j'ai fait au moins 10 lignes en disant que c'était de la merde. Je les ai effacées parce que c'était pas constructif. Mais ouais, je n'arrive pas, j'arrive pas à sauver cette unité. Je suis dégoûté, quoi. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce que je trouve nul au sein du Codex Orc. Et là aussi, mine de rien, j'en rigole, mais j'ai dû chercher parce qu'il y a énormément de bonnes choses dans ce codex. Donc c'est pas pour les 5 unités vraiment injouables dans le bouquin qu'on va se plaindre. Je pense que les joueurs orcs se frottent les mains à l'heure actuelle parce que le codex est limite
trop pété. Je pense que ça va très vite changer, mais voilà, fallait bien que je vous parle des aspects négatifs, puisque j'ai toujours tendance à vous faire tous les formats de vidéos pour que vous puissiez un petit peu en découvrir un petit peu plus à chaque fois sur chaque faction du jeu. Je bafouille tellement je suis salé, j'arrive plus à parler. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très bientôt pour plein d'autres choses. D'ici là, prenez soin de vous, salut les roommates.